Bonjour à tous. Là, je reviens de ma petite balade avec mon cabot. Vous savez à quel point je vais régulièrement me promener avec mon cabot. Il fait très très beau. On a travaillé comme des fous toute cette semaine-ci pour préparer un magnifique magasin à votre retour, même si c'est sur rendez-vous. Et je me suis dit, tiens, improvisons une petite vidéo, une petite sortie virtuelle, que je vous montre un peu les étagères, tout ce que nous avons à nouveau changé pour une plus belle fluidité, une très jolie présentation des produits, pour que ça vous donne envie et que vous ayez beaucoup d'inspiration pour travailler la terre. Alors, je ne vais pas rester longtemps devant la caméra puisque je vais me promener tout en parlant, en vous racontant mes rayons. Et je vais retourner évidemment l'image, donc vous allez entendre ma voix, mais plus voir ma tête. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez voir mon petit univers ici, tout propre, tout nickel, tout le monde est bien rangé et n'attend qu'une chose, c'est se retrouver dans vos ateliers afin d'être transformé en magnifique création. Alors, attention, on démarre. Hop, voilà. Je vais continuer à marcher, donc j'espère, je vais essayer de bien tenir le téléphone pour que ça bouge pas trop et que ça ne vous donne pas trop le tournis et l'envie de vomir. Alors, si je démarre, nous avons maintenant à présent rangé les émaux qui sont prêts à l'emploi et en poudre. Là, vous avez les émaux pour le grès, donc la haute température, les émaux de Bots et les autres en poudre. Si j'avance un petit peu, vous voyez toutes les petites esthèques et les petits outils, les kits à outils qui sont bien rangés. Si j'avance un petit peu, vous voyez qu'il y a certains carrés de terre qui commencent à être cuits et à être aménagés. Puisque nous avons changé de logo, eh bien, ça devient un peu un carré avec le logo au centre qui a changé depuis l'année dernière. Bon, là, je vais... vous voyez, ça tout doucement. Alors, si je recule un petit peu de matériel réfractaire avec toutes les pernettes et les fils Cantal qui permettent d'être cuits à toutes les températures jusqu'à 1240 degrés sans problème. Là, je vous passe l'étagère avec les émaux aussi de chez Bots prêts à l'emploi, ainsi que la gamme Welt en poudre. Là, nous sommes dans les étagères qui correspondent à la température 1050 degrés. Il y a aussi ici au-dessus les pigments colorants que vous pouvez intégrer dans un émail transparent ou blanc et également en faire des engobes. Voilà, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que ce soit pas trop tourniquet pour vous. Alors là où je suis sûre que ça va vous donner un tourniquet pas possible, avançons, avançons. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Regardez-moi un petit peu. Nous avons changé tous les émaux de la gamme Maiko, ceux que vous adorez, ceux que vous préférez. Regardez un peu, ça prend tout le pan de mur. Avant, il y avait les moules, pour ceux qui connaissent le magasin, il y avait les moules en plâtre. Et là, nous avons décidé, puisqu'il y avait des références de plus en plus nombreuses, eh bien, nous avons tous les Stroke & Coat, on les a pratiquement tous. Plein de petits Jungle Gems avec les petits échantillons qui sont faits par mes soins et qui donnent les résultats finis là à 1050 degrés. Ensuite, là au-dessus, vous avez une partie de la gamme Stoneware. Donc ça, c'est uniquement à cuire pour le grès. Donc au moins à 1200 degrés, jusqu'à 1280 pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Avec les plaquettes d'émaux qui vous montrent pardon,
comment les couleurs qui existent. Alors ici maintenant, nous avons une série de gants pour le défournement, pour le raku et pour le four de potier. Voilà. Au centre du magasin, ma fameuse, le pied là qui tourne et qui permet de vous montrer les petites mirettes qui sont rangées comme des petits soldats, les steaks en bois, les mirettes à fil coupant, les mirettes pour sculpture qui sont très grosses. Bref, je crois que là, vous avez de quoi vous amuser. Au centre, on a aussi tout bien reclassé, bien rangé. Vous avez les couteaux de potier, les ébauchoirs en bois, des petits, des moyens, des grands, des pointus, des arrondis, des piquants, des en-dents, les tout petits, tout fins pour la sculpture très fine, très petite pour les petits détails, les pinceaux, les outils pour faire les trous, pour les idées de photophores. Là, ça va être la saison, ça va être l'été. On pourra faire des petits photophores avec une petite bougie et mettre ça sur les tables à l'extérieur l'été pour donner une petite ambiance sympa, festive et vacancière. Les tournassins pour ceux qui tournassent. Les autres petits outils, les outils sgraffito, les compas, les autres petits outils en bois, les fils à couper, les pinceaux en poil de chèvre, ceux évidemment où je ne cesse de parler des pinceaux en poil de chèvre. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi encore à vous proposer? Les moules en plâtre ont carrément changé de place et à côté pratiquement de chaque modèle de moule, il y a un exemplaire que j'ai réalisé en argile pour vous montrer le résultat fini que cela peut donner. Alors mon objectif le plus immédiat, c'est de réaliser à nouveau des nouveaux modèles pour vous permettre d'avoir plein de nouvelles couleurs, de nouveaux styles et vous donner plein d'idées pour vous inspirer. Il y a les assiettes ovales, les assiettes en petits bols aplatis comme j'appelle ça. Alors, ceux qui sont à nouveau bien rangés, bien mis en évidence, sont les moules en bois que vous travaillez en estampage à l'extérieur. Donc là, vous posez une plaque d'argile par-dessus. Vous frottez ou vous lissez avec une estèque à l'extérieur, vous découpez avec votre couteau et vous démoulez en retournant tout l'ensemble pour avoir un magnifique plateau rectangulaire ou avec des petits bords ovales. Ça c'est promis, il y aura des démonstrations et des vidéos qui vous expliqueront comment bien utiliser ces moules. Alors, les assiettes, évidemment, celles que vous aimez énormément, les classiques, la grande, la moyenne, la petite. Et puis, les deux qui sont récemment créées et arrivées, qui ont eu un succès fou, qui sont maintenant disponibles, c'est des assiettes avec des bords droits que vous pouvez travailler à l'intérieur et à l'extérieur pour avoir deux formes différentes. Celle-ci, qui a une forme un petit peu particulière d'ovale avec un petit bord. Et bonne nouvelle, là pour l'instant, j'ai mon fabricant de moules en plâtre qui est en train d'élaborer le petit frère ou la petite sœur, je ne sais pas très bien comment le dire, de ce moule-ci. Comme ça, vous aurez 4 modèles différents puisqu'on sait toujours travailler l'intérieur et l'extérieur. Je suis vraiment, ce sont des moules qui sont créés par mes soins et reproduits par un fabricant, une usine. Et du coup, il n'y a qu'ici que vous savez trouver ces formes-là. Alors ici, ça aussi, c'est encore des bols géniaux que l'on peut faire à l'intérieur et à l'extérieur, en petits modèles et en plus grands modèles.
Les trucs sympas, ça ce sont les rectangulaires, à l'intérieur et à l'extérieur également. Vous avez 2 dimensions. Alors les espèces de petites baignoires ici, les moules pour faire des boules. Là, on sait faire 5 modèles de demi-boules ou des boules entières, pardon. Et ici, ça ce sont les moules, les grands classiques pour faire des demi-sphères, des bols, des petits saladiers, des petites tasses rondes. Et c'est aussi des moules qui servent à faire les fameuses boules qui ont un succès extraordinaire. Voilà pour les moules, je crois que là, il y a de quoi vous amuser. Et il y a de quoi créer. Évidemment, moi, j'influence évidemment beaucoup parce que c'est mon dada, c'est la création de moules, de modèles pour faire des moules. Et ensuite, ces moules sont à votre disposition pour faire de la vaisselle chez vous. Et c'est très tendance de pouvoir faire sa vaisselle chez tout soi et accueillir ces potes à la maison. Évidemment, c'est des potes en petit comité là maintenant, mais un jour viendra où les choses iront beaucoup mieux. Et cela n'empêchera pas que l'on pourra faire encore plein d'assiettes pour plein de monde. Là, on a reclassé et présenté un nouveau présentoir avec la mise en valeur des articles également pour bien vous les expliquer. Et chacun aura aussi sa vidéo pour que je vous explique comment on les utilise. Mais bon, là, après cette remise je cherche mes mots. Là, ma caisse. Après cette remise je n'ai pas envie de dire à neuf parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit neuf, mais super bien rangé. Là, ça fait un peu un nettoyage de printemps. Tout a été récuré, rangé, reclassé, retrié afin de vous permettre de vous y retrouver bien plus facilement. Et j'oublie d'ailleurs, je vais à nouveau aller vers le fond là-bas. Là, on a installé tous les outils qui vous permettent d'avoir des textures et mettre des différentes textures sur votre argile quand vous faites de l'estampage ou du tournage et que vous voulez un petit motif un peu sympa. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. Une petite visite parce que je sais que il y en a beaucoup qui veulent venir et qui sont un peu coincés là, mais un jour viendra où vous pourrez revenir. Vous voyez le Curuit là qui est le produit magique d'ici aux couleurs d'argile. J'espère vraiment, j'ai aucune idée. Quand je vais faire le petit montage, j'espère que ça va aller et que vous n'aurez pas trop le mal de mer parce que c'est pas l'idéal de filmer comme ça en l'air. Mais bon. Alors, il reste à vous présenter là un petit peu dans l'obscurité. Il y a les argiles qui sont en attente de vos mains. Il y a des argiles de toutes les sortes et de toutes les couleurs. Le réapprovisionnement est prévu pour les jours et les semaines à venir. Là, il y a 3 catégories de terre. En plus, voilà, ça s'allume. Voilà. Les Wiggert, Sibelco, les terres de chez Raoul et Beck, avec les échantillons que nous sommes en train de faire avec William, là où il y a les matières premières, et où vous pourrez avoir les échantillons toujours cuits à 3 températures, 1050, 1150 et 1250. Comme ça, vous avez une idée des couleurs que cela peut donner. Voilà. Voyez, les carrés, ça commence à se remplir tout doucement. Et il y a des trucs magnifiques, merveilleux. Et ces échantillons, évidemment, sont là pour vous aider dans vos créations et dans vos projets. Alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Eh bien, il y a mes fours, le petit poêle qui a bien fonctionné l'hiver,
l'étagère des matières premières qui sont en réserve. Là, ce sont les fameux lots que je dois mettre sur le site avec des liquidations de produits qui sont encore à répertorier. Mon petit four, où je dois changer la résistance d'ailleurs, et mon système de lumière et d'attache de GSM. Bref, vous voyez que tout est rangé, classé, tout n'attend plus que vous pour être transformé en magnifique création. Voilà. Dernier petit tour. J'espère que cela vous donne un peu de baume au cœur, l'envie de venir, l'envie de créer. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Me revoici dans ma tenue super sport. Je vais aller maintenant préparer le petit repas et vous dire bonne soirée et à très bientôt. Merci à vous. C'était Anne du magasin aux couleurs d'argile.